Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant Smart Training Institute. Nous allons explorer ensemble le back-office. Alors je vous mets un menu, comme ça vous pouvez aller directement à la partie qui vous intéresse. Et si vous voulez prendre le temps de la regarder en intégralité, je vous conseille un petit thé ou un petit café. Alors quand on se connecte, on arrive ici sur le dashboard, c'est-à-dire notre tableau de bord, et nous avons plein d'options, plein de boutons un peu partout. Déjà en haut à droite, qu'est-ce qu'on a ? On a un premier bouton ici, c'est tout simplement un raccourci du menu. Ça nous mène directement sur certaines pages. Première page, ça va être pour faire des dépôts. Cette deuxième page, ça va être pour l'adresse de retrait. Ici, ça va être la sécurité, les paramètres de sécurité. Et là, c'est pour contacter le support. Ici, ça va être pour les news. Et on a cette même page qui va être ici, news. Et ici, c'est pour aller directement sur le canal Telegram. Ensuite, comme information, ici très important, on a notre lien d'affiliation. Il est ici. Et là, vous pouvez aller directement sur la page. Alors en sachant que si vous le prenez là, ça ne sera pas forcément un lien très cliquable. Quand on clique sur le bouton, eh bien apparaît la page où vont s'inscrire nos affiliés. Et vous avez dans la barre URL justement le bon lien d'affiliation qui va vous permettre vraiment d'avoir un lien cliquable. Ensuite, sur notre dashboard, on a plein d'informations ici. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça ? Ici, première information, ça va être les revenus du trading de la semaine. Donc on peut voir que la dernière semaine, les revenus étaient de 3%. Ensuite, on a différents compteurs. Donc ce compteur-là, ça va être le wallet, le portefeuille externe. Il va nous indiquer l'argent qu'on peut retirer, de l'argent qui vient, pour rappel, des gains de trading et aussi des commissions d'affiliation à 80%. On a ici un autre portefeuille, c'est le portefeuille interne. L'argent, quand on le dépose sur notre back-office pour pouvoir acheter des packs, ça vient sur le wallet interne, sur le portefeuille interne. Et puis, il y a aussi 20% des commissions d'affiliation qu'on reçoit qui vient aussi ici sur ce wallet interne. Ce wallet interne, cet argent qui est là, va nous permettre donc de pouvoir acheter des packs, mais aussi de pouvoir faire des transferts entre membres. Ici, la carrière, c'est notre rang, notre statut dans le plan de carrière. On peut voir que là, je suis au niveau de starter. On y reviendra. Ici, ça va être quoi ? Ça va être les packs, alors training, ça va être pour la formation, les packs de formation, jusqu'à quelle valeur vous en avez acheté. On peut voir ici que j'ai cumulé jusqu'à 5050 $ de packs actifs. Ce sont vos packs qui sont actifs pour le moment. Ici, sur cet premier onglet, on va avoir les revenus que vous recevez du binaire. Ici, ça va être vos revenus de gains d'affiliation direct, de vos directs. Ici, ça va être les gains du trading, combien vous avez reçu au niveau du trading. Et là, ça va être vos primes de carrière, combien vous avez reçu comme prime de carrière. Tous ces compteurs vont s'additionner. D'ailleurs, la prime du plan de carrière, les revenus du trading, les revenus de vos directs, les revenus du binaire. Tout ça va être comptabilisé ici sur un total. Le total de vos revenus, de vos gains depuis que vous êtes inscrit. Ensuite, ici, nous avons une charte graphique qui nous montre l'évolution qu'il y a eu ces différentes semaines au niveau des gains. Donc là, je vous disais que le gain la semaine passée était à 3%. On peut voir que ici, justement, au 22/05/2023, il y a eu 3%. Ici, alors, au 15/05, c'était à 2,7. Ici, c'était à 3. Et là, c'était à 2,9. Donc, on voit vraiment l'évolution. Ici, ça va être un petit peu la même chose qu'on a vu là-haut. C'est une redite, mais sur les 7 derniers jours. Combien vous avez eu sur le binaire ces 7 derniers jours ? Combien vous avez eu en termes de gain de trading ? Combien vous avez eu sur vos directs ? Et combien vous avez eu en termes de prime de carrière sur les 7 derniers jours ? Ici, en premier lieu, on a une information sur nos packs, la limite des 5 fois du pack. Pour rappel, un pack il va expirer soit quand vous arrivez à un certain pourcentage, ça va dépendre des packs, de la valeur qui sont, soit quand vous arrivez à 5 fois sa valeur en termes de commission d'affiliation. Et ici, on voit justement la limite des 5 fois. Donc moi, j'ai 5050 $ de valeur de pack. Ça nous donne au total 25 250 $. C'est le x5. Et combien j'ai eu sur ce x5 ? Pour l'instant, je n'ai eu que 5 $.
Et là, ici, alors, c'est tellement petit, les 5 $ par rapport à ces 25 000 qu'on ne les voit pas. Mais normalement, ici, vous avez une barre de progression. On voit justement ce que ça donne ces 5 fois au fur et à mesure que vous recevez des commissions d'affiliation. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a en fait notre avancement sur le plan de carrière. Pour rappel, on est sur une matrice binaire par rapport à ça. On voit votre évolution sur votre matrice binaire, le volume d'affaires. Volume d'affaires qui se fait donc sur la jambe gauche et sur la jambe droite. Et au fur et à mesure, on peut constater à quel moment vous allez obtenir le prochain rang. Plus d'informations, on peut aller ici. On y reviendra plus tard. Ça mène justement à la page concernant le plan de carrière. Ensuite, on a des informations sur nos directs. Combien on a de directs? Donc pour l'instant, j'ai 4 personnes en direct. Voilà. Donc on a des abréviations, CJ, c'est pour C, c'est pour le nom de famille de la personne, J, c'est pour le prénom. Et vous voyez, j'en ai 4. Là, au total, j'en ai 4. Peut-être qu'il y aura d'autres compteurs en dessous pour l'instant, mais pour l'instant, on n'a que les compteurs de nos directs. Dernière chose à voir sur le tableau de bord, ça va être quoi? Ça va être les news. Vous voyez que là, c'est les dernières informations. OK. Et ici, on va le retrouver constamment. C'est une petite roulette qui va vous permettre de pouvoir modifier graphiquement votre back-office. Si vous voulez qu'il ait un autre aspect ou pas. Voilà, visuellement, ce que vous préférez. Ok, on va continuer, on va aller ici. Package. Donc ici, tout simplement, c'est la page pour acheter vos packs. Donc vous avez ici la valeur totale de vos packs que vous avez achetés. Je pense que ça doit être les packs actifs. Et vous avez donc des informations sur les différents packs. Donc vous choisissez le pack que vous voulez et vous voyez bien sûr qu'il y a le bouton d'achat au niveau du pack. Le starter bronze, c'est le nom du pack. Le starter bronze, premier pack, il est à 50 $. Il vous donne accès à une formation, c'est l'introduction au trading. Et il va expirer jusqu'à atteindre 120% de sa valeur, donc 120% des 50 $. Le pack suivant, le starter silver, qui donne accès à des formations, donc pareil, il donne accès à cette première formation, l'introduction au trading, mais il donne aussi accès aux bases du trading. Donc sa valeur est de 250 $, elle expire à 125%, et vous pouvez l'acheter ici. J'en fais un dernier, on peut prendre par exemple celui-là, celui-là, allez. Le bronze avancé, donc au niveau des formations, vous allez avoir toutes celles qu'on a vues précédemment, donc toutes celles qui sont avant, plus une nouvelle, les mouvements des experts. Sa valeur est de 1500 $ et il expire à 135% de sa valeur. Et vous pouvez l'acheter en cliquant là. Blablabla. Voilà, donc pour la page des packs. Ensuite, ici, la page pour les formations, training. Donc c'est ici où vous allez pouvoir justement visualiser les différentes formations que vous avez achetées. Donc en fonction bien sûr de la valeur des packs achetés. Donc on peut voir une première formation. Bonjour et bienvenue chez Smart Training Institute. Je suis pas sûr que vous avez le son, parce que là j'ai configuré plutôt que pour l'enregistrement. Avertissement légal. Bon, je vais le couper. Donc voilà, donc c'est ici la page où vous allez pouvoir visualiser les formations. Je pense que c'est une page qui va encore évoluer. Et bien sûr, au fur et à mesure que, on l'a vu précédemment, au fur et à mesure que vous achetez des packs, vous avez bien sûr droit aux formations d'avant. Et on avance petit à petit. Et on peut voir que au moment où je fais cette vidéo, il y a des formations qui ne sont pas encore tournées. Il y a cette formation, Coming Soon, bientôt, qui va arriver. Voilà, donc il y a des choses qui vont encore arriver en termes de formation et je pense qu'elles vont être aussi certainement un peu plus longues pour certaines. Bref, c'est une page qui est en évolution. Allons maintenant ici, Network, le réseau. Cette page concerne le réseau, mais que la matrice binaire. Vous ne voyez pas vos directs. Ici, c'est vraiment par rapport à la matrice binaire. Donc ça va être vos filleuls directs, mais aussi des filleuls indirects. Et ce que vous avez en débordement. Donc ici, on a des boutons pour revenir en arrière, pour retourner directement sur sur l'arbre. Là, vous pouvez faire des recherches. Voilà, on l'a en premier sur la matrice et on peut voir justement les personnes qui sont en dessous. Alors, on peut voir que jusqu'à, si je ne me trompe pas, là, que 2 niveaux. Alors, je reviens ici, My Tree, donc mon arbre, vous voyez que, hop, c'est moi qui réapparaît. Vous voyez, on peut voir que jusqu'à 1, 2, 3 niveaux, ici.
3 niveaux, et pourtant ça peut aller plus bas. Vous voyez qu'il y a encore d'autres personnes en dessous de Yo63. Je suis pas sûr que ça se prononce comme ça. Pour vous expliquer très rapidement, quand on voit justement les différentes personnes, par exemple, on a Vinvin62. Alors, il est pour l'instant au rang de starter, au niveau du plan de carrière. Sur la gauche, left, L, c'est la gauche, il y a 0$ pour l'instant d'acheter en termes de volume d'affaires. Et il y a pourtant 4 personnes qui sont inscrites. Quand on regarde sur sa droite, R pour right, droite, sur sa droite, il y a 700$ de volume d'affaires qui ont été générés, et en termes de personnes, il y a 12 personnes. Autre information très importante pour les réseauteurs, ça va être le paramétrage de sa matrice, c'est-à-dire est-ce que les gens vont aller à droite ou à gauche. Ça va être ici. Vous ne pouvez pas placer précisément des gens, vous pouvez juste les configurer pour qu'ils aillent que d'un côté ou d'un autre. Ça va se faire donc ici. Left, c'est pour gauche. Donc là, j'ai paramétré pour que tous les nouveaux inscrits, les gens qui s'inscrivent sous mon lien d'affiliation, aillent sur ma jambe gauche. Si je veux qu'ils aillent sur la droite, je clique ici, right. Et si je veux faire en sorte que ça aille en automatique, que le système gère, eh bien, je clique sur automatique. Page suivante. Wallet, les portefeuilles. Ici, je vous en ai parlé précédemment, c'est qu'on a un wallet externe et un wallet interne. Le wallet externe va concerner tout l'argent que l'on peut retirer et le wallet interne va nous permettre de faire des transferts d'argent. Donc si vous voulez faire un transfert entre membres, c'est ici que ça se passe. Pour le wallet externe, donc ici, vous mettez là dans cette case le montant, en sachant que le minimum est de 25 USD, de 25$, donc ça va être en USDT bien sûr, et que vous avez quand même 3% de frais. Ici, vous mettez votre code Google Authentificator si vous l'avez activé. Peut-être que vous ne l'avez pas activé. Si vous voulez l'activer, c'est dans le setting, les paramètres. Que vous ayez activé la sécurité 2FA ou pas, vous allez quand même devoir rentrer un code. Un PIN, c'est quoi? C'est un code. Donc pour ça, vous cliquez sur Ask PIN, demandez un PIN. Un message vous est envoyé sur votre boîte mail, donc vous allez sur celle-ci. C'est bien sûr la boîte mail que vous avez utilisée pour vous enregistrer. Là, vous allez avoir donc un message dans lequel vous avez un code. Ce code, vous le copiez et vous le collez ici. Une fois que tout est rempli, le montant, le Google Authentificator si vous l'avez activé, le code PIN bien sûr, eh bien vous cliquez sur Submit pour pouvoir retirer votre argent. Pour les transferts, c'est exactement la même chose. Ici, vous mettez un montant, en sachant que le minimum c'est 10$. Ici, vous mettez le pseudo de la personne. Là, on avait vu tout à l'heure, tiens, hop, je peux revenir là, je pourrais envoyer par exemple à Vinvin62, je pourrais mettre ce pseudo-là. Je remplis le Google Authentificator si besoin, le code PIN, hop, et après je clique sur Submit pour envoyer. Page suivante, ça va être pour les dépôts. Alors, pour les dépôts, normalement, j'ai déjà fait une vidéo. Je vous le fais en rapide. Ici, on a la valeur qu'on a déjà sur le back-office. C'est un petit rappel, parce que peut-être que vous voulez acheter un pack supplémentaire et que vous voulez aussi utiliser ce que vous avez déjà, ce qui paraît logique. C'est pas la peine de tout déposer, toute la valeur du pack, alors que vous avez déjà de l'argent ici en interne. Par exemple, je vais acheter un pack, voilà, le pack à 250. Ah, le pack à 250 m'intéresse bien. Combien j'ai en interne? Allez, je vais devoir retirer. Je vais sur Deposit. Ah, j'ai déjà 138$. Donc, combien il me reste à déposer? Je prends ma petite calculette. 250 moins 138. Et voilà, il me reste plus que 112$ à déposer. Vous voyez, donc c'est un petit rappel. Donc, on va mettre par exemple donc, les 112. En sachant que il y a aussi des frais de processeur. Prenez ça en considération, donc ça va être certainement plus de 112$. Le minimum de dépôt est de 50$, il n'y a pas de frais de dépôt, enfin en tout cas la société STI ne prend pas de frais de dépôt, mais comme je vous le disais, il y a des frais de processeur. Et ces frais, donc c'est à partir de 500$, il n'y a plus de frais. Tout est pris en considération par la société. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous cliquez sur Submit pour pouvoir déposer votre argent. Ok, page suivante. On a ici la page par rapport au plan de carrière. Alors, le plan de carrière, il se fait par rapport à notre matrice binaire. Votre matrice binaire, vous avez une jambe à droite, une jambe à gauche. Et on va regarder justement
le volume d'affaires qui est généré sur chaque jambe. Ici, par exemple, alors le starter, c'est le débutant, lui, il n'a aucune exigence. Vous voyez que le minimum à avoir, c'est 0 et 0. Hein, on est débutant. Par contre, quand on veut atteindre le niveau suivant, le rang bronze, eh bien, il nous faut remplir des conditions. Ces conditions, qu'est-ce qu'elles sont? On a justement les détails. Ici, sur la jambe gauche, la branche gauche, on doit obtenir jusqu'à un volume d'affaires de 5 000 $. La jambe droite, le minimum est de 5 000 $. Vous voyez, sur les deux jambes, on doit atteindre jusqu'à 5 000 $. Une fois qu'on a rempli ces conditions, on a droit à une prime de 50 $. Une prime qui n'est donnée qu'une seule fois. Pour le rang silver, il nous faut atteindre sur la jambe gauche 25 000 $ et sur la jambe droite 25 000 $. Et on aura droit après à une prime de 500 $, toujours bien sûr une seule fois, etc., etc. On a des maximums de gains qu'on peut obtenir chaque jour par rapport à notre binaire. Ici, on peut voir qu'en termes de starter, quand on est débutant, on peut gagner jusqu'à 1000 $ par jour en étant starter avec notre matrice binaire, sur la matrice binaire. Quand on est au rang silver, on peut obtenir jusqu'à 2000 $ de gains chaque jour en commission de binaire, etc., etc. Pour rappel, vous pouvez voir l'évolution justement de votre plan de carrière. Enfin, on peut le voir ici sur le dashboard. Je reviens là. Ici, vous l'avez. Vous voyez visuellement l'évolution que ça vous demande. Donc voilà pour les informations concernant le plan de carrière. Page suivante. Alors, ici, il y a plusieurs pages. Ça va concerner les historiques. Le premier historique, ça va être sur les transactions. Quelles transactions on a fait? On peut voir ici les montants. On peut voir quel type ça concerne. Donc, là, c'est que des montants de dépôt. Je n'ai pas fait de retrait, mais voilà, ça pourrait être aussi des retraits. Ici, on peut voir l'adresse à laquelle sont faits ces dépôts. Et on peut voir la date, à quelle date a été fait chaque dépôt, chaque retrait, chaque mouvement, on va dire, mouvement de transaction. Et ici, on peut voir justement quel était le statut de ces transactions. On peut voir que celui-là a été envoyé, partiellement payé, parce qu'en fait, il y avait des différences par rapport à ce que j'ai déposé. Le système avait prévu une certaine somme et j'en ai envoyé plus ou un petit peu moins, bref. Ici, c'est confirmé, envoyé, et là, pareil, partiellement payé. On a les statuts. En sachant qu'on peut inverser, vous voyez, on peut inverser pour voir un petit peu ce qu'il en est, et ça peut être utile notamment au niveau des dates ou des choses comme ça, ou peut-être la valeur, on se dit, tiens, combien j'ai envoyé au minimum, au maximum, ceci, cela. On a aussi des filtres, donc là, on peut filtrer, donc est-ce que ça va être tout? Est-ce que ça va être quelques en particulier? Les dates, pareil, on peut filtrer. Donc là, est-ce qu'on prend tout? Est-ce que quelques et puis voilà, il y a plein de trucs. Ça, c'est à vous de voir ensuite ce que vous voulez voir. Par exemple, les dépôts. Est-ce que ça commence avec, le contenir, contient pas, etc. Voilà, c'est à vous de voir justement qu'est-ce que vous recherchez. Les filtres peuvent vous aider. Page suivante au niveau de l'historique, on a ici les revenus du binaire. Combien on a gagné en termes de binaire? Eh bien voilà, on peut voir les montants, sur quelle branche et à quelle date. Pareil, on a des filtres. Ensuite, on a les revenus des directs, de l'affiliation directe. Donc là, pareil, on voit le montant qu'on a reçu, de qui ça vient, quel est le pseudo de la personne et à quelle date. Là, ça va être les revenus du trading. Alors pour l'instant, c'est pas encore arrivé, ça va être vendredi, samedi où je vais commencer à avoir mes premiers gains de trading. Et donc là, j'aurai le montant, le taux à ce moment-là qui a été fait cette semaine-là, et puis la date. Ensuite, nous avons les revenus du plan de carrière, donc ça va être les primes, donc le montant de la prime, à quoi ça correspond précisément, et puis la date. Ensuite, nous avons les transferts. Si vous avez fait des transferts en interne, eh bien, quel est le montant de ce transfert? Si ce montant, vous l'avez envoyé ou si vous avez reçu de l'argent, donc là, c'est pour envoyer, à quelle personne, donc vous avez encore là le pseudo de la personne, et à quelle date. Là, on a les directs, donc là, je vais devoir flouter, désolé,
Mais vous voyez donc ici login, vous voyez ici le nom de vos filleuls directs. Vous avez là donc les adresses mail de vos filleuls pour pouvoir les contacter, leur dire coucou, salut, bienvenue, tiens, j'ai peut-être des informations pour toi qui t'intéressent. Si tu as des questions, n'hésite pas, ceci, cela. Et moi d'ailleurs, j'ai créé une FAQ, je vais du coup leur envoyer. Alors, il y en a déjà un qui l'a, et les autres, il faut que je leur envoie. Ici, on peut voir justement quel rang ils ont dans le plan de carrière. Et ici, ça va être la date. À quelle date ils se sont inscrits. Page suivante, on a quoi? On a ici les packs qui sont achetés. Package bought. Donc, quel est le montant des packs que vous avez achetés? Quel est leur ROI? Enfin, en tout cas, où est-ce qu'ils en sont par rapport à leur ROI? Donc, c'est-à-dire leur revenu en termes de gain de trading. Ici, vous pouvez voir justement quel est leur statut. Donc, pour l'instant, ils sont en cours. À un moment, ils seront terminés, mais pour l'instant, ils sont en cours. Et à quelle date vous les avez achetés. Encore là, vous pouvez du coup revoir un petit peu vos achats, vos historiques et tout, et pouvoir encore filtrer. Page suivante, les news. Alors, pour rappel, les news, on peut y avoir aussi accès avec ce bouton. Donc au niveau des news, c'est à vous d'éplucher ça. De toute façon, voilà, ce sont les actualités du business. Donc les taux, les petits messages, les petits bonjours. Voilà. Notre CEO préféré. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Marketing. Alors, cette page marketing, c'est à venir. D'ailleurs, ce bouton, il y a encore quelques jours, je crois qu'il n'existait pas. Donc, voilà, marketing, ça va être certainement pour nous aider dans le marketing pour pouvoir promotionner le business, tout simplement. Ensuite, on a ici la FAQ. Alors, la FAQ, coming soon, elle va venir beaucoup. FAQ, ça veut dire foire aux questions. Donc ici, vous aurez très certainement des questions que vous posez et justement, vous aurez là des réponses qui vous seront données pour vous expliquer un peu mieux le business. Vos sponsors sont déjà là pour pouvoir vous permettre de répondre à un certain nombre de questions et il y a aussi les différents webinaires qui sont donnés assez régulièrement. Donc n'hésitez pas à contacter votre sponsor et aller aussi sur les webinaires pour pouvoir avoir pas mal d'informations et pouvoir aussi demander à ce moment-là, poser des questions lors des webinaires. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une page profil. Donc ici, ça va être vos informations. Donc on va avoir quoi? Le login, ça va être votre pseudo. Email, ça va être votre adresse mail. Name, ça va être votre nom de famille. First name, ça va être votre prénom. Birthday, ça va être votre anniversaire. Country, ça va être votre pays. City, ça va être votre ville. Zip code, ça va être votre adresse postale. Street, ça va être pour la rue. Number, ça va être votre numéro de téléphone. Donc à vous de remplir ces informations si vous le souhaitez. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur Submit pour pouvoir valider les informations complétées. Ensuite ici, on a le setting, les paramètres. Voici donc dans les paramètres, eh bien, ça va nous permettre de rentrer des informations et de pouvoir aussi nous sécuriser. C'est surtout pour la sécurité. Donc ici, on a le Google Authenticator. C'est un système en 2 étapes. Vous pouvez utiliser pour ça, vous pouvez donc télécharger Google Authenticator via Play Store ou via Apple Store. Et du coup, là, vous allez pouvoir créer justement ce qu'il faut avec. En sachant que Google Authenticator, alors c'est une super sécurité, c'est vraiment au top. Le problème, c'est que si vous paumez votre téléphone, c'est là où ça devient compliqué. Et c'est pour ça qu'en général, je conseille une autre application que Google Authenticator. Je recommande plutôt l'application Authy. Authy, donc c'est A-U-T-H-Y, si je ne me trompe pas. Donc renseignez-vous. Regardez ce qui vous intéresse le plus, ce qui vous paraît le plus adapté pour vous. Voilà la meilleure solution. C'est pas obligatoire à mettre, mais c'est largement recommandé. Et j'ai déjà vu des business sur lesquels justement les comptes ont été piratés. Et moi-même, sur un ancien business, j'ai eu mon propre compte qui a été piraté. Je ne sais pas comment le gars il l'a eu, comment il l'a fait, mais c'est arrivé. Donc j'étais bien embêté et après j'ai justement enclenché la sécurité 2FA. Ici, très important dans cette case-là, ça va être votre information par rapport à votre adresse de retrait. Et oui, à un moment, il faut savoir où est-ce que vous allez pouvoir retirer. Donc, on l'a vu précédemment, c'est pas justement dans la page des retraits où vous indiquez où est-ce que vous envoyez l'argent.
Ici, vous avez indiqué le montant, le 2FA si, pour justement la sécurité, le code PIN, ok, vous validez, mais n'est pas justement mis à quelle adresse vous l'envoyez. Ici, pour les transferts en interne, bien sûr, on va mettre le pseudo, donc la personne à qui on l'envoie, là, pas l'adresse. Donc c'est justement ici, dans le setting, les paramètres, où vous allez rentrer votre adresse de retrait. Donc en sachant que c'est une adresse pour de l'USDT en TRC20. Pour valider que justement c'est bien votre adresse de retrait, que quelqu'un n'essaie pas de pirater votre adresse, et bien encore là on va utiliser les sécurités, c'est qu'on va vous demander un code PIN, on va vous demander si vous l'avez activé, justement le code Google Authentificator. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui piratent les comptes, ça m'est arrivé, et bien le gars il avait mis sa propre adresse. Heureusement je m'en suis rendu compte assez rapidement, et j'ai pu changer ça. Mais si on a un code PIN et en plus le 2FA, normalement la personne elle peut pas mettre son adresse. Elle pourra pas valider justement, elle n'aura peut-être pas accès justement à votre boîte mail, c'est possible que si. Mais alors le 2FA par contre, si elle n'a pas votre téléphone, elle pourra pas. Voilà, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Eh bien il nous reste à voir une dernière chose, enfin deux. Ici ça va être pour les contacts. Voilà, contact, en sachant qu'on l'a aussi ici, voilà, contact us, c'est la même page. Sentez-vous libre de nous contacter. Notre support est joignable du lundi au samedi, de 7h du matin jusqu'à 10h du soir, heure de Londres. Cliquez en bas à droite pour l'icône du chat pour nous contacter. Donc en bas à droite. Non, j'ai pas ça. Donc le chatbox ne doit pas être encore installé. Donc ça viendra certainement. Sinon, pour pouvoir les contacter, eh bien, il faut aller sur... vous avez justement l'adresse du support sur le site internet. Voilà, sur le site, eh bien, vous avez ici l'onglet Contact et vous avez l'adresse en question, l'adresse mail. Pour pouvoir... pas évident. Voilà, vous avez ici de toute façon l'adresse mail à laquelle les contacter. Donc info@smartinstituting.com. Je commence à fatiguer, la vidéo est longue. Eh bien, heureusement pour moi, on arrive justement au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!